Le 26 mai 1944, la bibliothèque municipale de Chartres est sévèrement frappée par un bombardement allié, déclenchant un incendie. Sur environ 500 manuscrits médiévaux, 177 seront épargnés, mais seront très abîmés par la conjugaison des flammes et de l'eau aspergée par les pompiers. Trop fragiles pour être manipulés, les manuscrits resteront dans leur boîte de conservation pendant près de 60 ans. Mais en 2009, une campagne de sauvegarde d'ampleur unique en France est lancée dans le cadre d'une convention réunissant le ministère de la Culture et de la Communication, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, la Bibliothèque nationale de France et la ville de Chartres. Sous la direction de Dominique Poirel et de Claudia Rabel, chercheurs à l'IRHT, l'objectif affiché est de rendre accessible et lisible le contenu des manuscrits qui proviennent des ateliers de copistes du chapitre cathédrale et de l'abbaye Saint-Père de Chartres et dans lesquels figurent des documents rares. Parmi lesquels, un ouvrage de Thierry de Chartres sur les arts libéraux au XIIe siècle. Le but du projet, il est en 4 étapes. 1. Restaurer, quand c'est nécessaire, les manuscrits. Deuxièmement, reproduire numériquement. Troisièmement, identifier, étudier scientifiquement les manuscrits. Et puis, quatrièmement, mettre tout ça en ligne, les résultats, les images, mais aussi les études en ligne. Ce qui va nous intéresser, ce sont des manuscrits de textes rares, des manuscrits anciens ou présentant des versions anciennes d'un texte qui, lui, peut être plus récent. Et puis des manuscrits qu'on va pouvoir utiliser, parce que si c'est quasiment illisible sur la plus grande partie, malheureusement dans ce cas-là, il n'y aura pas grande utilité à le restaurer. À ce jour, 68 manuscrits ont été traités par les 2 restauratrices employées par la ville de Chartres, Patricia Vernier et Estelle Vega. Chartres.fr les a rencontrées à Bussy-Saint-Georges dans les locaux de la BNF, où elles pratiquent le processus dit de relaxation qui permettra de rendre lisible le contenu de ces manuscrits. Le processus consiste à traiter les manuscrits qui nous sont confiés dans des boîtes. Donc une fois qu'ils sont numérotés, on les met en chambre de relaxation. Donc on utilise à la fois la chambre d'humidification et aussi le principe du Gore-Tex qui nous permet d'humidifier de manière beaucoup moins brutale. En moyenne, on les laisse 5 heures en chambre d'humidification, après quoi on a la possibilité, puisque les parchemins sont devenus souples alors qu'ils sont plutôt rigides à la base, de les détendre et donc de déplier les plis qui masquent l'écriture. On travaille toujours à 4 mains. Toujours l'une de nous qui tend le parchemin pendant que l'autre le bloque. Si on devait faire ça seul, à 2 mains, ça prendrait énormément plus de temps et on aurait beaucoup plus de risques de déchirure. Une fois que tout le manuscrit a été traité, chaque feuillet sera numérisé recto verso. On arrive en moyenne à en faire 1 par mois, quand tout se passe bien. Après avoir été reconstitués, les manuscrits numérisés seront publiés sur un site internet, accessible à la fois par les chercheurs, mais aussi par n'importe quel féru d'histoire médiévale. Il doit à la fois, ce site web, informer sur le projet, c'est-à-dire son historique, ses enjeux, faire aussi un appel à collaboration. Je suis sûre qu'ici à Chartres, il doit y avoir des érudits chartrains, même de la jeune génération peut-être, qui pourraient nous aider. Il s'agit aussi d'attirer l'attention sur l'importance de l'école de Chartres, sur tous ces centres intellectuels, mais aussi sur l'importance de la vie liturgique, par exemple de la cathédrale au Moyen-Âge. Et bien sûr, le gros morceau doit être de mettre sur le site, pour chaque manuscrit, une description avec sa bibliographie, ses anciennes reproductions, et pour tous les manuscrits conservés, sa reproduction en couleur, c'est-à-dire ces prises de vue qu'on est en train d'organiser, comme son facsimilé numérique dans son état actuel, c'est-à-dire parfois ce sera que des petits bribes, parfois ce serait presque comme si c'était encore les feuillets entièrement intacts. Étalée sur 12 mois, cette sauvegarde signe la renaissance d'un des fonds les plus prestigieux de France, les manuscrits disposant d'une nouvelle vie virtuelle.